Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui portera sur la population d'origine extra-européenne parmi les moins de 18 ans dans les grandes agglomérations. Il y a de cela quelques années, François Bayrou était commissaire au plan et son staff à l'époque a mis en place un site qui traite des inégalités de répartition des populations dans les grandes agglomérations. Donc c'est le site France Stratégie, dont je vous donnerai les coordonnées en lien. Donc cette vidéo sera en deux parties. Une première partie consacrée aux villes de l'Est du pays et une seconde partie consacrée aux villes de l'Ouest. Euh, pour commencer, donc un petit rappel, sur le site France Stratégie, vous avez pour 2017 les pourcentages de population d'origine extra-européenne de moins de 18 ans par agglomération. Il faut tenir compte du fait que nous sommes en 2017, les jeunes en question entre 0 et 18 ans, donc ça signifie que la moyenne d'âge est de 9 ans. Donc la référence en matière euh, d'année de naissance moyenne serait dans ce cas-là 2008. Donc il faut bien se rappeler en fait que si on compare 2008 par rapport à 2024, selon les chiffres de l'INSEE en pourcentage de naissance extra-européenne, en fait, il faudrait monter le chiffre de référence de chaque agglomération d'environ 29%. Voilà. Donc c'est un point qu'il faut garder à l'esprit, et il faut aussi garder à l'esprit que ce sont les enfants d'immigrés uniquement, et qu'il faut rajouter à cela les petits enfants d'immigrés, qui aussi commencent bien sûr à être relativement nombreux. Voilà, donc après cette courte introduction, passons à la partie est du pays. Donc pour commencer la partie est du pays, je vous propose quand même de commencer par l'agglomération parisienne. Donc cette agglomération aujourd'hui compte 37, en 2017, comptait 37,4% de jeunes d'origine extra-européenne à la première génération parmi les moins de 18 ans. Donc on le voit avec de fortes inégalités spatiales. La partie nord de l'agglomération, la partie est, étant plus marquée avec des zones qui atteignent quelquefois les 70 à 80%. Deuxième agglomération dans la partie est, l'agglomération de Lille. On a des niveaux qui sont en moyenne moins élevés, puisque sur l'agglomération elle-même, il n'y a que 22,6% de jeunes de moins de 18 ans d'origine extra-européenne en 2017. Je le rappelle, il faut augmenter d'environ 30% ce nombre pour avoir les chiffres actuels. Donc on le voit sur l'île, la situation est là aussi assez variée, avec une ville même de Lille assez marquée et surtout la ville de Roubaix sur le nord-est. Troisième agglomération, donc l'agglomération de Nancy, une agglomération qui est elle aussi assez marquée, mais un petit peu moins, avec seulement 24,4% de jeunes d'origine extra-européenne parmi les 0 à 18 ans. Les enfants d'immigrés uniquement, pas les petits-enfants. Ensuite, la ville de Strasbourg. Donc elle, par contre, est assez marquée. On monte sur l'agglomération à 32,6% de jeunes de moins de 18 ans d'origine extra-européenne, enfants d'immigrés, pas petits-enfants d'immigrés, ces derniers se rajoutent. Et donc on a une ville de Strasbourg qui serait entre 30 et 35% de jeunes de moins de 18 ans en 2017 d'origine extra-européenne. Ensuite, nous passons à la ville de Lyon. Donc là, on est à 29%, un peu moins que Strasbourg, avec là aussi une partie est qui est beaucoup plus marquée, puisqu'on a des villes où on atteint à Vénissieux, Vaux-en-Velin, 50 à 60% de jeunes d'origine extra-européenne parmi les moins de 18 ans. Après, nous arrivons sur Grenoble. Donc Grenoble, on est à 24% au total sur l'agglomération de jeunes d'origine extra-européenne parmi les moins de 18 ans, avec notamment des villes comme Échirolles qui atteignent les 40 à 50%, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, si nous arrivons à Saint-Étienne, là sur l'agglomération, nous sommes à 31% de jeunes de moins de 18 ans parmi, les
les enfants de cet âge-là, donc uniquement les enfants d'immigrés, encore une fois, pas les petits-enfants d'immigrés. Et je le rappelle, il faut augmenter d'environ 30% le nombre pour être à jour par rapport, en 2025, pour être à jour par rapport à 2017. Après cela, nous descendons un peu vers le sud à Marseille. Donc Marseille, là, la situation peut paraître assez convenable, mais en réalité, elle ne l'est pas, puisque les 23,5% officiellement affichés sont faussés par le fait que l'agglomération de Marseille compte désormais une grande partie de l'est en fait, du département des Bouches-du-Rhône. En réalité, quand on regarde Marseille même, hein, on atteint des niveaux qui sont assez élevés, avec 50 à 60%, voire 60 à 70% sur certains quartiers. Passons ensuite à la ville de Montpellier. Donc Montpellier, on est sur l'agglomération à 29,6%, et Montpellier même, on est sur du 35 à 40% de jeunes d'origine extra-européenne, enfants d'immigrés. Je rappelle qu'il faut à peu près augmenter de 29% pour atteindre le chiffre non plus de 2017 mais de 2025-2024. Et qu'on ne tient pas compte des petits-enfants d'immigrés, mais uniquement des enfants d'immigrés. Après cela, nous arrivons sur la ville de Nice. On est à seulement, entre guillemets, 22,3% de jeunes d'origine extra-européenne parmi les moins de 18 ans. Donc on est à un niveau un petit peu plus faible qu'ailleurs. Voilà, donc on va arriver à la fin de cette vidéo pour la partie Est, et je vous retrouve ensuite pour une autre vidéo sur la partie Ouest.